Bonjour, dans cette vidéo on va reprendre ensemble le cas Provision qui va consister en un calcul de résultats et de marge spécifiques. Alors si on reprend le sujet tel qu'il est donné, donc on a la société Provision qui est spécialisée dans les caméras autonomes, étanches et de petite taille. Elle se positionne sur deux marchés distincts, le marché des caméras embarquées rechargeables et étanches. Il répond aux besoins des sportifs, VTT, planche à voile, spéléo et ou plongée, et puis le marché de la surveillance des lieux publics destiné aux collectivités territoriales. Les ventes sont conclues sur réponse à des appels d'offres encadrés par le Code des marchés publics, bien entendu dans ce cas-là. Sont ainsi distinguées deux activités, l'activité particulier avec une distinction entre les produits en milieu aquatique et en milieu terrestre, et puis l'activité collectivité territoriale. Ces deux activités sont réalisées sur le même site, mais dans des bâtiments différents. Alors vous êtes contrôleur de gestion, en charge des études auprès du dirigeant Monsieur Thomas, et celui-ci vous demande de constituer un dossier préparatoire à une réunion de direction visant à analyser la profitabilité de toutes les activités et à prendre des décisions stratégiques et opérationnelles. Monsieur Thomas se demande si la méthode des coûts partiels utilisée est pertinente pour son entreprise. Alors vous disposez d'informations en annexe, là, juste en dessous, donc un tableau des coûts unitaires sur l'exercice N, et puis donc des renseignements ici sur les quantités vendues pour chacune des lignes de production, les prix de vente qui sont associés, les coûts unitaires de fabrication, dont notamment les coûts variables, et puis des coûts unitaires de distribution, dont là aussi des coûts variables. Quelques informations complémentaires, les charges fixes sont composées de charges fixes de fabrication, avec une étude plus approfondie des charges qui permet de distinguer les charges spécifiques à l'activité particulier et à l'activité collectivité. Il s'agit de la location des bâtiments et des redevances de crédit-bail, et puis les charges communes aux deux activités. Et puis enfin des charges fixes de distribution. Alors, donc on nous demande ici de faire une analyse des marges spécifiques pour chacun de ces produits-là. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est tout simplement essayer de compléter ce tableau en reprenant les prix de vente, les coûts de fabrication, etc., le coût de revient, et puis le résultat propre à chacune des lignes de fabrication. Alors, on a du coup, on va reprendre en fait les quantités, ici, les quantités vendues. Donc là, on voit qu'on a 20 000 quantités pour les caméras sous-marines. En fait, elles sont données dans le même ordre, caméra sous-marine, caméra terrestre, caméra publique. Donc on va les reprendre ces quantités et puis les noter du coup dans notre tableau là. Donc ici, on va avoir, hop, je vais essayer d'attraper un crayon noir, hop, voilà. Donc on a 20 000 ici dans les caméras sous-marines, on a, je vais baisser un tout petit peu, 39 000, on va plutôt faire comme ça. Ah. Voilà, 39 000 pour les caméras terrestres, et puis 17 500 pour les caméras publiques. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? On a des prix de vente, donc 280. Donc si je descends un petit peu les prix et les coûts dont on dispose pour les caméras sous-marines, donc prix de vente 280. Coût unitaire, on n'a que des coûts unitaires ici. Donc coût unitaire de fabrication, le total il est à 159. 159. Et puis coût unitaire de distribution 18. Donc là en fait ce qui s'est passé, c'est que on a pris les montants totaux qu'on a redivisé par le nombre d'unités fabriquées et vendues pour obtenir ces prix unitaires. Mais naturellement ces prix unitaires là
notamment pour la partie fixe, ce sont bien des prix unitaires, c'est le montant total qui nous intéresse. Hein. Là, il a été ramené à la quantité unitaire, mais c'est bien par rapport à ce volume de vente. Donc ici, du coup, pour les quantités, on va pouvoir garder les mêmes quantités ici tout du long, donc 20 000, 20 000, voilà. Et là, ce qui nous intéresse, c'est surtout les montants. Donc ici, on va avoir, donc on va exprimer en kilo-euros ici, donc ça fait 5 600 000, donc 5 600 kilo-euros. Si on descend, donc 20 000 fois 159, ça nous donne 3 180 000, donc 3 180. Et puis ici, 20 000 fois 18, ça nous donne 360 000, donc ici on va noter juste 360. Voilà. Si on calcule maintenant le coût de revient, donc c'est toujours le coût de revient pour nos 20 000 unités, ça change pas. En fait on va tout simplement faire la somme hein, ici de nos 159 plus 18, donc ça nous fait 177. Voilà. Et donc ici, si on multiplie nos 177 fois 20 000, on obtient 3 540 000. 3 540 kilo-euros. Et donc le résultat pour nos 20 000 unités, donc on va avoir tout simplement 280, notre prix de vente moins notre coût de revient 177, ça va nous donner 103. 103, ça va être notre marge unitaire ici. Donc multiplié par nos 20 000 unités, ça va nous donner 2 60 000, donc 2060 kilo-euros. Et puis, ce qu'on a fait là pour les caméras sous-marines, on va faire exactement la même chose pour les deux autres types de caméras, donc caméra terrestre et caméra publique. Donc ici, on a toujours les mêmes quantités, 39 000 partout. Voilà. Alors ici, on voit qu'on est sur un exercice qui est quand même simplifié, où on part du principe que tout ce qui est produit est vendu. Et donc on n'a pas de stock, voilà, on ne se préoccupe pas de ça en tout cas dans ce type d'exercice là. Donc si on reprend les prix unitaires, on avait un prix unitaire de vente qui était de 178, 144 pour la fabrication et 17 pour la distribution. Donc 178 ici, 144 pour la fabrication et puis 17 pour la distribution. 144 plus 17, on obtient 161. Et 178 moins 61, on obtient 17. 17, ça va donc être la marge unitaire qu'on va faire sur nos caméras terrestres. Il ne reste plus qu'à faire les multiplications pour obtenir les montants en euros. Donc 39 000 fois 177, donc ce qui nous donne 6 942 000. 942. Voilà. 144 fois 39 000, 5 616. 616. 39 000 fois 17, 663 000. Voilà. 39 000 fois 161, 6 279. 279. Et puis 39 000 fois 17, 663 000, la même chose que précédemment. Voilà. Et puis enfin, les caméras publiques, toujours le même principe, hein, les quantités ne bougent pas. 17 500. Voilà. 17 500 partout. Donc vous voyez, c'est le genre d'exercice assez simple. Nos prix unitaires, on va reprendre les données ici. Donc on est à prix de vente de 150, 138 pour la fabrication et 19. Donc 150, 138 et 19. 19, pas 13. Voilà. 138 plus 19, ça nous donne 157.
Et 150 moins 157, là on voit que pour le coup on a une marge unitaire qui est négative de 7. Donc si on multiplie 17 500 fois 150, on obtient 2 625 000, toujours en kilo-euros, 2625. 17 500 fois 138, 2 415 000. 17 500 fois 19, 332 500. Hop, donc là on va mettre une décimale. Et puis 17 500 fois 157, 2 747 000. 2 747 500. Là aussi on a une décimale. Ce qui nous fait un résultat ici, 17 500 fois moins 7. Donc on va avoir un résultat négatif de moins 122 500 euros. Ici, si on fait le total ligne par ligne de nos montants, toujours en kilo-euros, hein, donc on va avoir ici 5600 plus 6942 plus 2625, ce qui nous donne 15 167. Ça va être en fait l'équivalent de notre chiffre d'affaires sur l'ensemble des 3 modèles de caméra, donc toujours en kilo-euros. Hein. Le coût de fabrication, on va faire la même chose, 3180 plus 5616 plus 2415, ce qui va nous donner 11 211 000, donc 11 211 kilo-euros. Donc ça va être notre coût de fabrication total pour l'ensemble des 3 types de caméras. Les coûts de distribution, même opération, hein, donc 360 plus 663 plus 332,5, donc 1355,5. 1355,5. Et puis les coûts de revient, donc 3540 plus 6279 plus 2447,5, ce qui nous donne 12 566,5. 12 566,5. Et donc un résultat total, donc là on va avoir 2060 plus 663 moins 122,5, ce qui nous donne 2600,5, toujours en kilo-euros. Là ici ce sont des kilo-euros. Voilà pour nos résultats. Donc là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que en fait, quand on calcule le coût complet hein, pour chacune des lignes de production, on a un souci quand même sur la ligne caméra publique là, puisque on a des chiffres négatifs, on perd de l'argent ici là. Alors on perd de l'argent, notamment, on peut supposer en tout cas, alors est-ce que c'est une question de coût de fabrication, est-ce que c'est une question de coût de distribution, on ne sait pas dire, on peut potentiellement agir sur les deux, mais en tout cas, là, voilà, ça c'est, ça vient faire baisser le résultat de l'entreprise, donc c'est quelque chose qu'on va essayer de limiter, voire de supprimer totalement. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la vente et la fabrication de caméras publiques, mais en tout cas, qu'il y a certainement des choses à faire de ce côté-là. Voilà pour la première question. Bon, il n'y avait pas de grosses difficultés là-dessus. Si on prend maintenant la deuxième question, on va essayer de faire une étude plus spécifique des coûts fixes. Alors là, on va se référer, donc on a toujours nos 3 types de caméras, hein, sous-marine, terrestre et publique, qui sont donnés en ligne cette fois-ci. Et si on regarde bien, donc là on a les quantités qui sont déjà rentrées, et si on regarde bien notre sujet de départ, on va regarder à nouveau, voilà, on voit que ici, on a donc des coûts de fabrication, dont une partie de coûts variables, et donc ça veut dire que la différence, bah, ça va être des coûts fixes. Donc là, en l'occurrence ici, la différence entre notre 159 et notre 96, ça va nous donner 63 euros
par unité de coûts fixes ramenés donc à l'unité de caméra sous-marine. Si on fait là pareil la même opération, on va obtenir 74, et puis ici sur les caméras publiques, on va obtenir 49. Donc ça, ce sont encore une fois des coûts fixes ramenés à l'unité. Si je regarde maintenant, je vais prendre une autre couleur pour pas mélanger. Voilà. Si on regarde maintenant le côté coût unitaire de distribution, on voit que là aussi, on a une partie qui est en coût fixe. Donc 18 moins 13 qui nous donne 5 ici. 17 moins 12 qui nous donne 5 encore. Et puis 19 moins 8 qui nous donne 11. Donc là, on a des coûts fixes de distribution ramenés à l'unité. Donc encore une fois, hein, c'est des chiffres qu'on a obtenus en prenant au départ un montant en euros et en divisant ensuite par le nombre d'unités produites et vendues. Donc c'est comme ça qu'on a obtenu le coût unitaire, sans quoi on n'aurait pas pu le faire. Autant c'est faisable sur les coûts variables, autant sur les coûts fixes, naturellement, il faut passer par le montant total au départ. Alors, si on revient donc à notre question 2, on va simplement reporter ces chiffres-là. Je vais essayer de reprendre les mêmes codes de couleurs. Donc sur les coûts de distribution, j'étais en orange, alors je vais continuer avec le orange. Ici on était à 5, 5 et 11. Donc là on va tout simplement faire la multiplication, hein, 20 000 fois 5, ce qui va nous donner 100 000 euros, donc ça veut dire 100 kilo-euros. Voilà. 39 000 fois 5, 195 000, donc 195 kilo-euros. Et puis 17 500 fois 11, 192 500, donc 192,5. Voilà. On peut tout de suite du coup calculer notre valeur D ici, en faisant la somme pour nos coûts de distribution. On obtient 487, hop, je vais mettre en dessous, donc 487,5 kilo-euros. Voilà. Maintenant, si on fait la ventilation, c'est simplement à calculer un pourcentage, hein, donc on va faire 100 divisé par 487,5 et on va obtenir ici 21%. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, nos caméras sous-marines vont absorber 21% de nos charges fixes de distribution. 195 sur 487,5, ça nous donne 40%. Chiffre arrondi. Hein. Donc là, pareil, ça veut dire que nos caméras terrestres vont absorber 40% des charges fixes spécifiques de distribution. Et puis 39% ici, la différence naturellement, pour obtenir le 100% qui correspond à notre valeur D, c'est-à-dire 487,5 kilo-euros. Voilà. On va du coup faire la même chose avec les coûts fixes de fabrication. Je vais revenir en violet. Donc si on reprend les chiffres qu'on avait calculés tout à l'heure, donc on avait 63 pour la caméra sous-marine, 74 pour les caméras terrestres et 49 pour les caméras publiques. Si on multiplie par les quantités respectives, on obtient 1 260 000 pour les caméras sous-marines, 2 886 000 pour les caméras terrestres et 857 500 pour les caméras publiques. Donc là, si on fait le total à, on va obtenir 5 3 500, donc ici 2,3, hop, en kilo-euros, toujours, voilà. Et pareil, si on calcule la ventilation en pourcentage, 1 260 000 sur 5 3 500, pour calculer le B, ça va nous donner 25%. 25% ici, 58%
pour la valeur C, en faisant 2886 sur 5003,5, et puis naturellement ici ça va être le complément, donc 17% pour obtenir notre total de 100%. Voilà. Donc là, on a calculé en fait la répartition de nos charges fixes, celles de fabrication, celles de distribution, par ligne de produit. Et ceci permet de conclure notre exercice, puisque c'était à peu près tout ce qui nous était demandé. Je vérifie. Oui, c'est tout ce qui nous était demandé. Eh bien, à bientôt pour un prochain exercice.